Comme l'affirme le bouddhisme, le chemin qui mène au succès n'est pas facile. L'enseignement bouddhiste met en lumière l'importance d'interpréter correctement les enseignements reçus, en évitant les malentendus qui peuvent conduire à des actions nuisibles et à la souffrance. Si nous voulons vivre une vie pleine et satisfaisante, une compréhension plus profonde, une réflexion personnelle et une application consciente de la sagesse bouddhiste dans la vie quotidienne sont nécessaires. Ami, fais bien attention à cette histoire, car elle te sera utile toute ta vie. J'espère que tu trouveras croissance et succès dans ces mots. Dans une ville vivait un riche marchand qui avait tout réussi dans la vie. C'était un homme d'une sagesse incomparable. Il n'avait jamais connu la défaite dans aucun aspect de sa vie, et ses affaires prospéraient remarquablement. Où qu'il décidait de s'engager, le succès l'attendait toujours. Quel était son secret? Son père lui avait enseigné 4 choses qu'il suivait régulièrement et, grâce à ses conseils, il était rempli de bonheur. Il était un homme réussi dans tous les aspects de sa vie. Le temps passa ainsi, mais maintenant ce riche marchand était devenu très vieux. Il commença à sentir que sa mort était proche, que son heure pouvait arriver à tout moment. Il savait également que son fils était très innocent et ne comprenait toujours pas comment fonctionnait le monde. Par conséquent, il appela son fils et lui dit « Fils, j'ai appris 4 choses très importantes de mon père, ton grand-père, et je les ai appliquées tout au long de ma vie. C'est pourquoi j'ai été un homme réussi et j'ai vécu heureux. Grâce à ces conseils, j'ai la paix d'esprit et je suis riche. Je n'ai jamais été malade, ni manqué d'argent. Tu peux voir que je suis l'homme le plus riche de cette ville, mais je suis aussi satisfait de ce que j'ai. Je suis immensément heureux, mais je veux que tu ailles plus loin, que tu gagnes plus de renommée et plus d'argent. Les gens doivent te connaître et te reconnaître. » Le riche marchand s'approcha de son fils et commença à dire « Fils, aujourd'hui je vais te dire 4 choses sur le monde que mon père m'a enseignées et que tu dois apprendre. Si tu intègres ces conseils dans ta vie et les suis régulièrement, tu deviendras également un homme très riche et heureux. En suivant ces conseils, il n'y aura pas de tristesse chez toi ni de problème dans ton entreprise. » Après avoir dit cela, le riche marchand commença à énoncer les 4 choses à son fils. « Fils, la première chose est d'aller travailler à l'ombre et de revenir à l'ombre. La deuxième, mets une barrière de cuir autour de ta maison. La troisième, adoucis toujours ce que tu manges. Et la quatrième, garde toujours ta femme attachée. » Après avoir dit cela, le riche marchand se sentit calme et en paix, sachant que son fils était très innocent, mais qu'il suivrait sûrement ses conseils et intégrerait ces 4 préceptes dans sa vie. Quelques mois passèrent, et un jour le riche marchand mourut. Après la mort de son père, son fils écrivit ces 4 conseils sur un morceau de papier pour ne jamais les oublier et commença à les appliquer dans sa vie quotidienne. La première chose que son père lui avait dite était d'aller et de revenir à l'ombre. Alors il monta une tente de sa maison à son magasin. Il avait beaucoup d'argent et personne ne pouvait l'arrêter. Lorsque les gens lui demandaient pourquoi il faisait cela, il répondait simplement que son père lui avait dit de le faire. Ensuite, suivant les conseils de son père, il construisit un mur de cuir de chaque côté de sa maison. Cela mit ses voisins très en colère, et ils se disputèrent même avec lui. Certains lui demandèrent pourquoi il avait fait cela, que le cuir sentait mauvais et leur causait des problèmes, et ils lui demandèrent de le retirer immédiatement. Cependant, personne ne pouvait rien contre lui, car il avait beaucoup d'argent. Le fils du marchand était déterminé à suivre tous les conseils de son père avec tout son cœur. Son père lui avait également dit une 3e chose, « Adoucis ce que tu manges ». Alors il demandait toujours à sa femme de préparer quelque chose de sucré à manger, et il ne mangeait que cela. Et le dernier conseil que son père lui avait donné était de toujours garder sa femme attachée. Alors chaque jour, il gardait sa femme attachée avec une corde. Beaucoup de jours passèrent ainsi, et lentement, la vie du fils du riche marchand commença à se détériorer parce qu'il avait mal compris les conseils de son père et les avait suivis à la lettre. Ces grandes affaires commencèrent à se dégrader, et le nombre de clients commença à diminuer parce qu'il allait au magasin quand il voulait et rentrait chez lui quand il en avait envie. Il ne s'intéressait pas aux affaires de son père, alors tous ses clients commencèrent à se fâcher contre lui, et un par un, ils cessèrent de venir à son magasin. Un jour, son entreprise s'effondra. L'entreprise que son père avait établie avec tant d'efforts, il l'avait ruinée en quelques mois à peine. Il était très inquiet et avait également construit un mur de cuir autour de sa maison,
ce qui avait provoqué une odeur terrible dans les environs. Par conséquent, tous ceux qui vivaient à proximité abandonnèrent leur maison et déménagèrent ailleurs. À cause de l'odeur de cuir, personne ne voulait aller chez lui, même ses amis et parents évitaient d'y aller. Mais il ne comprenait toujours pas pourquoi tout cela se produisait. Il commença à éprouver une profonde anxiété et consommait constamment des aliments sucrés, ce qui entraîna une prise de poids marquée. Cette obésité devint la cause de multiples maladies qui trouvèrent refuge dans son corps. Les visiteurs fréquents de sa maison étaient maintenant les médecins. En raison de ces circonstances, il commença également à perdre son argent dans ses affaires. Enfin, il avait appliqué le 4e conseil de son père. Il gardait sa femme attachée, ce qui la mit en colère et la poussa à le quitter pour retourner chez sa mère. Il essaya de se réconcilier avec sa femme de diverses manières, mais elle ne céda pas. Et de toute façon, quelle femme voudrait vivre avec un homme qui la garde en laisse? Peu à peu, la vie du fils du marchand avait été complètement ruinée. Il n'avait plus d'entreprise, plus d'argent, plus de femme, ni les parents qui l'entouraient autrefois pour son argent, et même sa santé n'était plus bonne. Cela le rendit très inquiet et perturbé. Il ne comprenait pas ce qui se passait, ni pourquoi. Il était très affligé par toutes ces choses, et dans son cœur il blâmait son père en disant « Père, tu as complètement ruiné ma vie. À cause de ces 4 conseils, j'ai tout perdu. Je n'ai ni entreprise, ni richesse, ni parents, ni femme, et même ma santé m'a abandonné. À cause de toi, ma vie est complètement ruinée. Si je n'avais pas suivi ces 4 conseils, si je ne les avais pas appliqués dans ma vie, je vivrais une vie heureuse. Qu'ai-je gagné en suivant ces 4 conseils? Comme un fils obéissant, j'ai suivi toutes tes paroles, j'y ai cru, mais j'étais un imbécile de croire aveuglément en tes paroles. » En disant cela, il commença à pleurer de manière incontrôlable. Puis un jour, il apprit qu'un sage était arrivé dans la ville voisine et résolvait les problèmes de tout le monde, quel qu'il soit. En entendant cela, il pensa qu'il pourrait trouver une solution à son problème. Avec beaucoup d'espoir, notre protagoniste se rendit chez le sage, tomba à ses pieds et commença à pleurer amèrement. « Oh, vénérable maître, toi seul peux me sauver maintenant. Mon père a complètement ruiné ma vie. Ma situation actuelle est un désastre complet à cause de mon père. J'ai fait exactement ce qu'il m'a dit, toujours comme un bon fils. J'ai suivi toutes ses paroles, j'ai fait tous mes devoirs, et regarde ce que mon père m'a fait. Même sur son lit de mort, il m'a enseigné des choses erronées, et je souffre des conséquences d'avoir intégré tous ses conseils dans ma vie et suivi son exemple. Et regarde où j'en suis aujourd'hui, ma vie est complètement ruinée. Je ne comprends toujours pas pourquoi mon père m'a fait cela. Ai-je fait quelque chose de mal avec lui? » En disant cela, il commença à pleurer encore plus fort devant le sage. Alors le sage dit au fils du marchand, « Fils, calme-toi. Dis-moi d'abord tout ce qui t'est arrivé. Pourquoi pleures-tu ainsi? Quelle est la raison de ton problème? » En entendant cela, le fils du marchand donna au sage un papier qu'il avait écrit après la mort de son père, où il avait noté les 4 conseils. Le sage lut le papier et commença à rire à haute voix, en disant au fils du marchand, « Comme tu es naïf, ton père t'a donné toute la sagesse du monde, mais tu n'as pas pu la comprendre. Tu n'as pas suivi ses conseils correctement, et tu dis qu'il t'a montré le mauvais chemin. Ton père te testait pour voir si tu pouvais comprendre ses paroles ou non, si tu pouvais saisir le véritable sens de ses conseils. S'il l'avait voulu, il aurait pu t'expliquer clairement la signification de ses conseils, mais il voulait que tu découvres toi-même la signification de ses paroles. Je n'ai jamais vu personne d'aussi naïf que toi, qui a une telle sagesse du monde, et pourtant commet de telles stupidités. Tu n'as aucune connaissance, tu n'as acquis aucune sagesse. Si tu avais compris le véritable sens de ces paroles, tu aurais été réussi et heureux dans ta vie comme ton père, et ta vie aurait été agréable. Mais tu es si naïf que tu as mal interprété les conseils de ton père et tu n'as pas réfléchi au sens de ces mots. Tu as simplement commencé à faire ce qu'il t'a dit sans rien comprendre. Si tu n'avais pas compris la signification de ces mots, tu aurais pu consulter quelqu'un de sage et découvrir leur véritable sens. Mais ce que tu as compris des conseils de ton père n'est pas ce qu'ils signifient. » En entendant cela, le fils du marchand dit, « Alors, que suis-je censé faire? Comment puis-je réparer ma vie maintenant ?» Le sage lui expliqua la véritable signification des conseils de son père,
lui enseignant comment les appliquer correctement dans sa vie pour retrouver son bonheur et son succès. Avec cette nouvelle vision, le fils du marchand s'engagea à suivre le vrai chemin indiqué par son père, dans l'espoir de reconstruire sa vie et de retrouver la prospérité et la joie perdue. Avant de révéler la solution à ces dilemmes, je vous invite à partager dans les commentaires ce que vous interprétez des conseils que le père a donnés à son fils. C'est votre occasion de démontrer si vous saisissez vraiment la profondeur et la portée des enseignements que le riche marchand voulait transmettre à son descendant. Continuons. La signification du premier conseil, selon le sage, est que tu devrais commencer ton travail avant l'aube et terminer après le coucher du soleil. Ce conseil est interprété comme une insistance sur la dévotion et l'effort au travail, en s'assurant que le maximum de temps possible est dédié à le comprendre et à l'améliorer correctement. L'intention est que, en appliquant ton esprit et tes efforts à ton travail, tu progresseras et réussiras. Cependant, le fils du marchand a mal interprété ce conseil, établissant littéralement un environnement qui lui permettait de toujours se déplacer dans l'ombre, au lieu de comprendre le symbole de travailler dur et pendant les heures les plus productives de la journée. Mon père m'a donné une connaissance très importante, mais j'ai traité ce diamant comme s'il s'agissait d'une pierre. Alors le fils du marchand dit au sage, « Maître, quel est le deuxième conseil et que signifie-t-il » Continuant, le sage expliqua la signification du deuxième conseil, disant « Construire une barrière de cuir signifie que tu dois avoir un chien ou un chat à la maison. Lorsque tu as un chien ou un chat, ils protégeront ta maison de tous côtés, sécurisant complètement ta richesse et te permettant de te concentrer sur ton travail dans le magasin sans souci, mieux comprendre tes tâches et progresser. De plus, tu n'auras jamais peur qu'un voleur puisse voler tes biens. C'est la véritable signification de construire une barrière de cuir, mais tu as interprété ce conseil différemment. Tu as fini par recouvrir complètement les murs de ta maison avec du cuir, ce qui a causé une odeur désagréable autour, et même tes voisins ont déménagé. Même tes amis et tes proches ont commencé à éviter ta maison à cause de la mauvaise odeur. Le fils du marchand répondit, « Maître, c'est bien, mais qu'en est-il de manger des aliments sucrés? Ai-je aussi mal interprété cela? J'ai suivi exactement ce que mon père a dit, en mangeant des sucreries tous les jours, et regarde comment mon corps est devenu si lourd, attirant toutes sortes de maladies. Ai-je aussi mal compris cela? » Le sage dit au fils du marchand, « Oui, tu as aussi mal interprété ce conseil. Manger des sucreries signifie que tu ne devrais manger que lorsque tu as faim, pas avant ni après. Sinon, si tu manges sans être affamé, tu n'apprécieras jamais cette nourriture, et elle ne te semblera jamais sucrée, peu importe à quel point elle est délicieuse ou exceptionnelle. Mais lorsqu'une personne a très faim, même un pain sec lui semble un délice, il le mange avec amour, le respecte et le trouve sucré. C'est pourquoi ton père a dit que tu devrais rendre ta nourriture sucrée, afin que ta santé reste en bon état, puisque la nourriture devient précieuse lorsque tu as vraiment faim. Mais tu as aussi mal interprété cela, mangeant des sucreries tous les jours, ce qui a augmenté ton poids et attiré des maladies, te rapprochant de la mort. Donc, à partir de maintenant, mange seulement lorsque tu as faim. Cela te sera très bénéfique et aidera à maintenir ton corps en bonne santé. Et si tu manges sans être affamé, cela te sera nuisible, et c'était ta troisième erreur qui a ruiné ta vie. » Alors, le fils du marchand dit, « Le quatrième conseil est clairement écrit, « Toujours garder ta femme attachée. » Y a-t-il aussi une autre signification à cela? Ai-je aussi mal interprété cela? Le sage répondit, « Oui, mon fils. Garder ta femme attachée ne signifie pas que tu dois la lier physiquement avec une corde tous les jours. Cela signifie que lorsqu'il y a des différences ou des disputes entre vous, tu ne devrais pas te mettre en colère contre elle, mais trouver une solution. La confiance et la compréhension mutuelle sont les fondements de toute relation. Tant qu'un homme ou une femme est lié à son partenaire, ils se sentiront tous deux en sécurité et engagés dans cette relation. Et c'est la véritable signification de garder ta femme attachée. Mais tu as mal compris cela aussi, en attachant physiquement ta femme, ce qui est complètement faux et une autre raison de ta chute. Ce que ton père essayait de transmettre est que tu devrais renforcer le lien avec quiconque est lié à toi. Donc, même après des conflits et des désaccords, cette personne ne te causera pas de tort, ne te traitera pas mal ou ne profitera pas de toi. Tu dois faire de même avec eux. Renforce toujours tes relations, ne les laisse pas au hasard, sinon elles te glisseront entre les mains.
La plupart d'entre nous commettons des erreurs dans nos vies et ne donnons jamais de temps à nos nouvelles relations, ce qui ne les rend pas fortes. Et c'est pourquoi nous finissons par perdre ces relations. Et c'est la même erreur que tu as également faite. Tu as attaché ta femme, alors comment pouvait-elle te pardonner? C'est la raison pour laquelle elle t'a quitté. Ce que tu as fait avec ta femme est impardonnable, mais tu devrais t'excuser auprès d'elle parce que tu as tout fait de travers. Alors, va et demande-lui pardon. Ce sont les 4 conseils que ton père essayait de t'expliquer, mais tu as tout interprété de travers. Et c'est pourquoi tu t'es complètement ruiné. Mais tu as encore beaucoup de temps. Si tu suis tous ces conseils correctement, tu peux récupérer tout ce que tu as perdu. Ces conseils sont la solution à tous les problèmes de nos vies. Si tu veux réussir, tu dois travailler dur. Tu devrais quitter la maison avant le lever du soleil et ne revenir qu'après le coucher du soleil afin que personne ne puisse voler ta richesse. Tu dois lier tes relations de manière à ce qu'elles ne te causent pas de problèmes ou de torts et toujours profiter d'un bon et sain repas lorsque tu as vraiment faim afin de vivre heureux chaque jour qu'il te reste. Tiens toujours fermement tes relations et ne les laisse pas lâches, sinon elles te glisseront des mains. Et assure-toi d'avoir un chien ou un chat à la maison pour que ta richesse soit toujours en sécurité. Après avoir suivi tous ces conseils dans ta vie, tu pourras retrouver tout ce que tu as perdu jusqu'à présent, et peut-être même réaliser encore plus de progrès et de prospérité, rendant ta vie heureuse et agréable. En disant cela, le sage se calma. Le fils du marchand avait compris toutes ses erreurs, remercia le sage et rentra chez lui. Il appliqua ces 4 conseils dans sa vie et suivit correctement leurs enseignements. Depuis lors, il commença à avoir des effets positifs dans sa vie. Il parvint à relancer son entreprise, à se réconcilier avec sa femme, et peu à peu, sa vie devint plus heureuse et agréable. Alors mon ami, j'espère que tu as aimé l'histoire d'aujourd'hui et que tu en as appris quelque chose. Je t'invite à partager tes réflexions et tes apprentissages dans la section des commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos futures histoires. Souviens-toi, chaque abonnement est un pas de plus vers une communauté plus large remplie d'histoires inspirantes. Vous êtes le véritable moteur de cette chaîne. À la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Merci.